Pourquoi est-ce qu'on est là? En fait, là, lui, par exemple, il vit un moment méga important. Ça a du sens dans sa vie. Mais vous, je me demandais, par exemple, je sais pas, allez, par applaudissement, qui est là parce qu'il ou elle aime bien Couleur 3? Qui est là parce qu'il ou elle pensait qu'il y aurait Yann Marguet? Sortez immédiatement d'ici. Il est en France, ce traître. Qui est là? Qui est là parce que... Qui est là parce qu'elle pensait que ça aurait vraiment beaucoup de sens et que ce serait un moment important de sa vie? Ok, d'accord, c'est cool. C'est cool. En fait, fondamentalement, je pense qu'on ne peut pas savoir. Tout ce qu'on fait, on ne peut pas savoir si c'est important. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le sens de la vie. Enfin, il y a des gens qui pensent connaître le sens de la vie. Genre, je sais pas, ton pote qui a tout plaqué, qui a pris de l'ayahuasca, puis qui maintenant, je sais pas, a quitté son job chez HSBC à 35 ans parce qu'il a fait un burn-out. Maintenant, il vit à Phuket avec sa femme thaïlandaise. Alors, je sais pas si c'est le sens de la vie, mais en tout cas, il a réalisé le rêve de tout homme allemand qui se respecte. Vraiment. Non, je pense que le seul moyen qu'on aurait de connaître le sens de la vie, ce serait d'avoir la preuve de l'existence de Dieu. Parce que du coup, si on sait que Dieu existe, tout devient simple. Parce qu'on sait quel bouquin il faut lire. On sait quelles règles respecter. On sait qu'il y a un paradis et un enfer. Donc on arrête de faire ce qu'on fait toutes et tous si on est un petit peu croyant, c'est de faire au cas où. Par exemple, moi je suis mezzo-croyant. C'est pas à la folie, mais ça va. Imaginons, moi, je mange pas de porc. Au cas où. Mais j'aimerais bien. Je me parque pas sur des places handicapées. Au cas où. Mais j'aimerais bien. Je baise pas de chèvre. Au cas où. Non, mais imaginez qu'un jour... Voilà, tac, tac, bague de je baise une chèvre, on y va comme ça. Non, mais imaginez que genre vraiment, vous allumez la télé, il y a le JT, et là il y a Philippe Reva qui vous fait « C'est officiel, on vient de l'apprendre, Dieu existe, il s'est annoncé aux humains, il est désormais présent sur Terre. Je vais m'en aller parce que je risque d'avoir 120 plaintes au cul pour harcèlement. Au revoir, je vais faire plein d'Ave Maria. » Et là, il est là. Philippe Reva n'a pas d'accusation de harcèlement. On va faire référence à un autre animateur de JT pour ça, mais bref. Il est en France aussi maintenant, ce traître. Bref, Dieu est dans le ciel, il existe, c'est la folie absolue, c'est-à-dire que tout est simple, parce qu'on sait quoi faire. Hein? Je sais pas, imaginons en termes de règles, du coup, je vais dire, vu vos visages, histoire que vous compreniez bien, on va dire que c'est le Dieu judéo-chrétien islam, enfin de l'islam aussi. Parce que, petit rappel, c'est le même Dieu dans l'islamisme, le judaïsme et le christianisme. Il y a Jésus dans le Coran. Sauf que c'est pas un surfeur californien. Il ressemble à un mec qui est né en Palestine, c'est-à-dire un arabe. Et forcément, donc il y aura Dieu dans le ciel, puis je sais pas, il pourra dire un truc genre « Tuez tous les gens qui n'ont pas cru en moi !» Puis là, je sais pas, il y aura les bouddhistes, les athées et puis les traders en crypto-monnaie qui seront égorgés. Puis ils pourront rien faire. Ils pourront pas le contredire, c'est Dieu. Je veux dire, il peut imposer toute sa volonté. C'est une assurance maladie cosmique. C'est un enfer. Et même, il y aurait forcément des gens qui se poseront plein de questions, genre les hindous. Les hindous, ils ont plein de dieux. Il y a Ganesh, qui est mi-homme, mi-éléphant. Il y a Shiva, qui est une femme bleue. Je sais pas, les hindous, ils seront là, ils regarderont Dieu, ils font « Mais du coup, peut-être... » Il a un accent allemand, c'est un hindou de Stuttgart, d'accord? « Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être... Donc nos dieux n'existent pas, il n'y a pas de Ganesh ?» Puis là, il y aura Dieu dans le ciel qui fera « Non, vos dieux, c'est nimp. Ganesh, c'est un éléphant avec une couronne. Vous m'avez pris pour qui? Babar !» Donc non, forcément. Maintenant, imaginons très bien le Dieu de la Bible. Ça crée quand même aussi des questions parce que selon lequel c'est, ça change beaucoup de choses. Vraiment, le Dieu de l'Ancien Testament, il est cinglé. Il est complètement maboule, il est tout le temps fâché. C'est Jean-Luc Mélenchon constipé. Il détruit tout le temps. Non mais, pardon, je vous prends un exemple. Dans la Genèse, c'est une vraie histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Abraham. Mon Dieu, c'est un cours de catéchisme, c'est terrifiant.
Donc, le prophète Abraham, c'est le premier prophète. C'était un berger qui vivait en Mésopotamie il y a 4000 ans et qui vivait avec sa femme Sarah, qui était stérile. Un jour, alors qu'il a 70 ans, Dieu lui apparaît et lui dit « Écoute, si tu m'aides et si tu réponds la bonne parole, je te permettrai d'avoir un enfant. » Et pendant 30 ans, Abraham, il donne tout. Il a 70 ans, c'est un vieil homme, hein. Il donne tout. Et c'est un vieil homme il y a 4000 ans, donc il faut imaginer par rapport à maintenant, en termes d'inflation. Horrible. Il donne tout. Vraiment, il est super sympa. Il est monstre cool. Il propage la parole de Dieu. Il crée les bases de la civilisation judéo-chrétienne. Et après 30 ans, Dieu il fait « Ok, bien joué. Merci beaucoup. Tu sais quoi? Je t'offre un fils. » Et il a un fils à 100 ans. C'est incroyable. Et les années d'après, il continue. Bon père de famille. Vraiment, trop sympa avec Dieu. Il prêche la bonne parole. Il a un fils, Isaac, qui a 15 ans. Et du jour au lendemain, il y a Dieu qui débarque et qui fait « Maintenant, prouve-moi ta fidélité. » Et puis Abraham, il lui fait « Ah ouais, comment? Monte sur la montagne là-bas et bute ton gosse. » Et Abraham le fait. Il fait « Je suis désolé, Isaac, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est le groupe mutuel du ciel, on peut rien faire. » Tac. Et Isaac, il fait « Ouais, c'est vrai, je l'ai bien cherché, peut-être que j'aurais pas dû naître, j'en sais rien. » Il monte. Il a 120 ans, là. Il doit monter une montagne entière avec son fils qui va buter. C'est un cauchemar. Donc il monte. Il est là. Il prend son fils, il fait « Désolé, Isaac, c'est comme ça. » Il prend un couteau, il s'apprête à l'égorger. C'est un film d'horreur. Et d'un coup, il y a Dieu qui fait « Non, 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 c'est bon, arrête, je déconne. Je déconne. Ça va. Bute un bélier à la place. » C'est pas un Dieu. C'est deux ados qui font des blagues téléphoniques. Ils vont faire quoi après? Ouais, ils sont là. Ouais, je sais pas, on lui dit quoi? Ouais, vas-y, bois ta pisse. C'est énorme. Par contre, le Nouveau Testament, c'est un tout autre délire. Donc le Nouveau Testament, c'est Jésus, c'est à partir de Jésus. C'est peace and love, sa race. On sent qu'entre les deux bouquins, Dieu, il a fait un gros travail sur lui. Vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a vu une psy, il est allé à l'OH, il a découvert le plaisir prostatique. J'en sais rien. Il est relax. Il est vraiment relax. Franchement, moi, quand j'imagine... oui, bah d'ailleurs, le Nouveau Testament, ça sent que ça a été écrit par des types qui portaient des birks. Hein. Franchement, c'est méga chill. Tout le monde est en sandales. D'ailleurs, moi, le Dieu du Nouveau Testament, je l'imagine vraiment, genre, c'est juste un gars avec une beubare, qui est genre en schlaps, et en peignoir et qui fume un gros joint. Je pense qu'il appelait les gens « man ». Il y a des gens qui vont faire « Mais c'est quoi le sens de la vie, Dieu du Nouveau Testament ?» Je sais pas, aime ton prochain et puis profite de l'instant présent, man. Babylone. Après, il y a les autres personnes qui seront là « Ah, trop bien, mais du coup, on est OK pour la fin du patriarcat, les personnes transgenres et l'homosexualité ?» Puis là, il sera là avec son gros joint, il sourira en peignoir, il fera « Man ». Abuse pas non plus. Abuse pas. Non, c'est fou. Et si on savait que Dieu existe et qu'on le voyait dans le ciel, bah, du coup, on saurait qui est l'être ultime. Quelle forme il aurait. Et je sais à qui vous pensez. Roger Federer. Forcément. Mais c'est pas Roger Federer. Parce que Roger Federer, il n'aurait pas créé le cancer et Annemasse. J'aurais pu dire Payerne, par facilité. Mais si, j'adore la Broye, j'ai plein d'amis là-bas, c'est pas vrai, c'est pour me faire des amis dans le public. Annemasse, juste pour vous imaginer, si vous connaissez pas cet endroit, c'est un cash converters qui serait devenu une ville entière. Vraiment, c'est littéralement ça. Donc bon, voilà, on sait pas, il n'y a pas de Dieu dans le ciel, peut-être qu'il n'y a pas de vie après la mort, je connais pas le sens de la vie. Mais en attendant, ce qui est cool, c'est que vous pouvez toujours prendre un charter pour Phuket. Putain. Merci beaucoup.